Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte des oracles. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à un nouvel oracle sur lequel j'ai flashé. Il s'agit de l'oracle Amour-Amor qui a été réalisé par Assia, qui est médium, thérapeute et énergéticienne. Alors, je m'appelle Ethan, vous êtes bien sur la chaîne de l'Atelier de l'Invisible. Ma passion, une de mes passions en tout cas, c'est la cartomancie et je prends grand plaisir à vous faire découvrir des oracles, que ce soit des oracles anciens ou que ce soit des oracles nouveaux de créateurs indépendants, comme c'est le cas aujourd'hui avec Assia. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un placement de produit, cet oracle on ne me l'a pas offert, donc je le fais parce que j'ai vraiment été séduit par cet oracle. Alors, Assia, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Alors pour les oracles, Instagram, c'est vraiment une pépite. Je vous mets le compte Instagram de Assia juste ici pour aller la suivre et j'en profite, je vous mets aussi le compte de l'Atelier de l'Invisible. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On fait des sessions tuto cartomancie et des sessions voyance régulièrement chaque semaine, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bref, ceci étant dit, donc j'ai rencontré Assia sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à voir apparaître les photos de sa création. Et tout au long de son processus créatif, j'ai été très attentif justement à cet oracle parce que je le trouvais novateur, parce que c'est un oracle que moi je vais appeler graphisme numérique, au graphisme numérique, et vous allez voir pourquoi. Et j'ai été très vite séduit par l'univers d'Assia. Alors l'univers d'Assia, moi je l'appelle la Sia, donc comme la chanteuse de la voyance. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que Assia, quand elle fait des lives, on ne voit jamais sa tête. On ne sait pas qui est Assia. On ne sait pas à quoi ressemble Assia, on ne connaît que sa voix. Et je trouve dans ce monde de l'hyperconnexion où tout le monde connaît tout le monde, où on peut très facilement poser un visage sur un prénom, je trouve ça un petit peu grisant. Et ce concept justement de mystère m'a séduit parce qu'au final, ce qui est réellement important, c'est pas tant la personne qui va porter le jeu, mais c'est ce que le jeu a à nous offrir. Donc, j'ai été vraiment attentif parce que je me suis dit que de toute façon, la seule chose que Assia pouvait nous offrir, si ce n'était un visage à poser sur un prénom, c'était un jeu abouti pour qu'on puisse se focaliser uniquement sur son outil, sur son jeu, plutôt que sur sa personne et ce à quoi elle pourrait ressembler. Et je peux vous dire que j'ai pas du tout été déçu. On sent qu'il y a de la maturité dans ce jeu. C'est un jeu comme je les aime, c'est un jeu qui est mixte, qui peut tout aussi bien vous parler de la vie quotidienne, de votre travail, de vos amours, de vos enfants, mais c'est un jeu qui peut tout aussi bien vous parlez aussi de spiritualité, de psychologie, d'ésotérisme avec des cartes très particulières comme la carte des liens karmiques, la carte des âmes sœurs, voilà, toutes des petites cartes comme ça qui nous permettent de passer du visible à l'invisible et c'est très agréable qu'on utilise cet oracle dans le cadre de la cartomancie, que ce soit la cartomancie humaniste, la psychocartomancie ou même la cartomancie traditionnelle, c'est un oracle qui va pouvoir aller à tout le monde. Assia, dans son univers mystère, c'est du noir. Assia, c'est aussi du doré. Alors parfois, on peut avoir l'impression, en fonction des reflets du soleil, que ce doré est un rose doré pour le coup, mais je peux vous assurer que c'est bien un doré. Son jeu, donc, qui s'appelle Amour à mort, il est livré dans une boîte cloche. Alors une boîte cloche, c'est quoi? C'est une boîte qui est cartonnée. C'est une boîte qui est rigide et qui donne un côté, je dirais, très luxe au produit, quelque chose de plus léché. Alors, c'est d'autant plus rare que Assia est en auto-édition et c'est vraiment remarquable à elle d'avoir, je dirais, pensé ou imaginé justement utiliser une boîte cloche. Alors je sais qu'il y avait une édition de luxe de ce jeu qui était disponible dans un coffret en bois que Assia avait peint elle-même, avait personnalisé elle-même et j'ai raté la vente des coffrets de luxe édition limitée, mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à me procurer une édition limitée mais en boîte cloche cette fois-ci. Et donc du coup, c'est le numéro 144. Voilà, donc c'est le numéro 144. Donc si voilà, vous faites l'acquisition de ce jeu, vous aurez un jeu numéroté puisqu'il fait partie d'une édition limitée. Alors quand on ouvre la boîte, vous voyez, il y a quelque chose de très astucieux et qui, encore une fois, c'est du Assia jusqu'au bout en fait. Vous avez une petite languette juste ici et quand vous tirez la languette, ça vous permet de venir
récupérer le jeu. Alors ça vous permet d'éviter de mettre vos doigts à l'intérieur pour essayer de sortir les cartes ou de taper la boîte dans l'autre sens justement. Donc c'est très très astucieux, c'est très simple, mais il fallait y penser. Et comme toutes les bonnes choses, c'est souvent les plus simples auxquelles on oublie de penser. Donc déjà rien que pour ça, bravo Assia. Alors ce jeu, c'est un jeu de 72 cartes. Et quand je vous disais qu'il est excellent, très bien construit. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout, vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Moi, vous le savez, à l'atelier de l'invisible, on apprend la cartomancie. On a des formations pour apprendre la cartomancie. Donc pour apprendre, il faut des méthodes pas à pas, avec des règles, avec des cartes qui sont simples à comprendre. Le jeu d'Assia, il répond à tous ces critères et on dirait même presque qu'il a été créé justement pour apprendre. C'est ce qui le rend puissant, c'est ce qui le rend polyvalent pour tout le monde. Que vous soyez néophyte, débutant, intermédiaire ou confirmé, c'est un jeu que vous pourrez mettre dans n'importe quelle situation. 72 cartes qui sont réparties en 4 couleurs. Vous avez des cartes rouges qui sont des cartes à polarité positive, donc qui parlent de bonnes choses. Vous avez des cartes bleu nuit qui, elles, sont neutres, c'est-à-dire que vous allez les accommoder en fonction des autres cartes qui sont autour pour les teinter soit en positif, soit en négatif. Et vous avez des cartes grises qui, elles, sont des cartes à polarité négative. Et pour terminer, vous avez une catégorie de cartes spéciales et que personnellement j'adore parce que vraiment il fallait y penser. Ce sont les cartes noires qui sont des cartes personnages et relations. Alors, je vais vous montrer les cartes et comme ça vous allez découvrir en même temps ce que moi j'ai découvert quand j'ai récupéré ce jeu. Alors, je mets la carte de garde de côté, comme ça vous avez bien le nom là, qui est bien marqué. Il faut savoir que sur chaque carte, on a un numéro qui se situe ici. Donc là par exemple c'est le numéro 6. Une couleur, la couleur rouge, donc c'est une carte positive. Vous avez un mot-clé principal, donc cette carte elle s'appelle l'évidence. Vous avez des mots-clés accessoires, donc par exemple révélation, solution, mise en lumière, réponse, clarté. Voilà, clarté. La seule petite chose, le seul petit reproche que je vais pouvoir faire dans toute cette vidéo, ça va peut-être être sur la typo, ici, qui moi me semble un chouïa petite et qui demande parfois à distance, quand c'est posé sur la table, on est obligé de, vous voyez, quand la carte, on est obligé de la reprendre pour la mettre plus près, pour bien voir, vous voyez. Donc là, voilà, révélation, solution, mise en lumière, réponse, clarté. Et vous avez quelque chose, mais alors que je trouve diablerie, mais vraiment, il fallait y penser, même moi, je n'y ai pas pensé, c'est de l'ordre de temps. 2 mois. Cette carte de l'évidence, si vous cherchez le temps, elle symbolise 2 mois ou dans 2 mois en fonction de la question. Vous voyez, quand je vous disais, c'est un oracle qui est très graphique numérique. Ce sont des images que Assia a pris et ce sont des images qu'Assia a numériquement transformées, modifiées, adaptées, recolorisées pour donner une unité justement à son jeu. Et bon, là c'est la carte de l'évidence, mais je vais pouvoir par exemple vous montrer. Alors là on a la carte de la femme, on va avoir la carte de la consultante, donc ce qui permet d'avoir, contrairement par exemple à des jeux qui n'ont qu'une carte consultant et qu'une carte consultante, là vous avez, par exemple comme dans l'oracle G, vous avez des cartes femmes, des cartes hommes, en plus des cartes consultants et consultantes. Par exemple l'inquiétude, donc là vous avez une carte qui est grise, donc les cartes grises c'est des cartes qui sont négatives. Vous avez la guérison, c'est une carte positive en rouge. Vous avez là encore la carte des difficultés. Et on en a plein d'autres comme ça. Les masques. Alors là, vous voyez par exemple la carte des nouvelles. C'est une carte qui est datée sur le mois d'août. Donc ça donne énormément de précision au niveau du temps. Et c'est ce que j'aime justement dans ce jeu-là parce que vous pouvez, avec un tirage, alors en fonction du tirage que vous choisissez, il faut savoir que Assia propose alors je ne vais même pas dire un petit livret, je vais dire un livre qui fait 98 pages, qui est disponible à l'achat justement avec cet oracle, et à l'intérieur, vous avez des exemples de tirages qu'Assia a elle-même confectionnés, et qui vous permettent d'utiliser justement ces cartes au mieux. Mais alors croyez-moi bien, 98 pages, il y a de quoi dire à l'intérieur. L'emprise, une carte tellement importante pour étudier les relations sentimentales. Le deuil, regardez cette carte. Voilà. Et Assia a mis à l'intérieur de ces cartes toutes ces représentations à elle, mais a aussi
fait en sorte, pour en avoir parlé avec elle, de prendre des représentations qui vont parler au plus grand nombre et qui vont être des choses que nous avons tous et toutes en commun. C'est ce qui rend justement ce jeu puissant. Dans quelques instants, je vais vous montrer le livret un petit peu à quoi il ressemble, mais je vous montre un petit peu, voilà, regardez le design des cartes. Alors, si on prend par exemple, vous voyez, cette carte, je l'adore, cette carte de l'illusion. Pourquoi? Eh bien, parce que là, encore une fois, elle est hyper importante, comme celle de la manipulation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est important. Quand je vous dis que ce jeu permet, on va dire, vraiment d'arroser énormément d'aspects d'une vie, c'est une réalité, c'est pas juste un euphémisme. Si on regarde les cartes, ce sont des cartes qui sont souples, donc ce sont des bonnes cartes, l'empalmage du jeu est bien, et on est sur un jeu qui est de la taille de l'oracle de la triade. C'est-à-dire que pour moi, qui est des petites mains, vous voyez, elles glissent même très bien, parce qu'elles ont une finition brillante. Bon, alors le petit désavantage, c'est que ça peut laisser parfois des traces de doigts dessus, hein. Donc on se lave bien les mains avant de prendre le jeu. De toute façon, mesure, distanciation sociale, on se lave bien les mains, hein. Mais ce sont des cartes qui ont un arrondi et on voit qu'elles sont vernies puisque sur l'arrondi, eh bien, on n'a pas de traces blanches. Sur certains jeux, l'absence de vernis peut causer justement un problème à la découpe. Nous, ça nous est arrivé une fois sur l'édition du Petit Mort et on a eu un problème de pelliculage, ce qui fait qu'on a pu avoir des coins qui avaient des petits liserés blancs justement pour le coup. Donc ça, c'est très technique. Il faut le savoir. Donc l'empalmage se fait très bien. Donc comme je l'ai dit, on est sur un taille de l'oracle de la triade. Donc c'est une taille classique, hein, qu'on connaît tous. Le jeu de la triade, c'est quand même un grand classique. Et ce que j'aime énormément, eh bien, c'est que son dos, c'est un dos qui permet de s'évader. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à lire dessus. On est sur un dos avec des figures qui sont posées de manière symétrique, qui sont des figures qui sont relativement agréables, avec un bicolore, on va dire, du doré, une nuance de doré et du noir. Donc, pour se laisser, on va dire, emporter pour faire de la libre association dans l'interprétation et choisir au hasard, et bien justement c'est parfait. C'est-à-dire que les cartes qui vont rester au-dessus, étalées, comparées aux cartes qui vont être retournées, on va dire, dans le tirage, et bien ça ne va poser aucun problème et ça ne va pas attirer notre attention justement à l'extérieur et ça c'est super important. Ce jeu a une autre subtilité aussi que je veux vous montrer et ça c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas énormément dans les jeux et je pense que c'est important de le montrer. C'est que ce jeu, si vous voulez vous faire un tirage rapide le matin au café, vous voyez, et tous les jeux ne se prêtent pas, je dirais, au tirage du matin au café, eh bien vous avez ou même pour les questions rapides, eh bien vous avez trois cartes. Vous avez une carte oui, donc en rouge pour le positif, une carte peut-être en bleu nuit pour la polarité neutre, et une carte négative en gris pour le non. Donc vous vous posez une question, vous sortez ces trois cartes du paquet, et vous piochez oui, peut-être, non, et vous avez votre réponse. C'est un jeu que j'ai pu tester en doublette. Alors moi j'appelle ça la doublette, j'utilise mon jeu principal, donc soit le Petit Mort, soit le Béline pour faire mes consultations. Et quand je reçois un nouveau jeu, eh bien je fais un double tirage avec l'oracle que je suis en train d'étudier. Et l'oracle d'Assia, eh bien, il fonctionne du tonnerre, du feu de Dieu. C'est-à-dire que c'est très clair, c'est limpide. Je dirais même que c'est presque un peu feignant. Presque un peu feignant dans le sens où on a une clarté et on a tellement de propositions, on va dire, de petits mots que eh bien, on n'a qu'à suivre les petits mots. C'est à double tranchant parce que pour les novices, effectivement, ça peut être quelque chose qui simplifie vraiment l'apprentissage avec ce mot-clé, avec cette notion de temps sur certaines cartes et surtout avec ces mots accessoires. Donc ça permet, on va dire, d'acquérir un vocabulaire parce que l'art de l'interprétation et de la libre association, c'est d'avoir du vocabulaire justement pour exprimer ce que l'on pense. Mais je pense que d'une certaine façon, et sans que ça soit une critique, c'est pas une critique négative, mais par expérience, quand on est voyant, voyante, cartomancien, cartomancienne, médium, voilà, quand on a l'habitude d'utiliser ce type de support, donc les oracles, et qu'on a surtout l'habitude de faire beaucoup de consultations, 10, 15, 20 par exemple dans la semaine, eh bien on peut vite avoir tendance justement à pouvoir se reposer justement sur ce mot-clé et sur ces petits mots accessoires et à s'enfermer dedans. Alors je dis ça, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je dis, une fois j'avais eu un oracle entre les mains dont je me souviens absolument plus le nom aujourd'hui, mais c'était quelque chose qui m'était arrivé. Je me suis rendu compte en fait qu'au bout d'un mois, j'étais devenu feignant parce qu'en fait je me contentais des mots qui étaient écrits.
Et je m'étais fait la réflexion, mais c'est absolument pas ça. Là, tu es parti dans une mauvaise direction. C'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. C'est absolument pas ça, faire une consultation. Il faut retrouver l'interprétation. Donc, j'étais reparti du côté de l'interprétation. Et interpréter, eh bien, c'est se questionner, c'est alimenter sa réflexion, c'est laisser les idées venir à soi par libre association, et c'est surtout utiliser des mots qui vont être soit synonymes ou soit se rapprochant de ceux qui sont marqués déjà directement sur la carte. Donc, c'est peut-être voilà, un tout petit truc, mais ça, c'est, je dirais presque à la limite, c'est vraiment très personnel. Il est très facile avec un oracle, notamment quand il est efficace, d'aller se couper de ses intuitions ou de ses ressentis, surtout quand l'oracle fait vraiment très bien le travail tout seul. Donc c'est juste voilà, une toute petite chose que je pense mes collègues, mes confrères et consoeurs peut-être connaissent et seront attentifs voilà, sur cette chose-là. Mais vous l'aurez compris, c'est un oracle que moi, c'est un oracle que j'adore. C'est un oracle que je peux très clairement me tirer le matin au petit déjeuner, et Dieu sait pourtant que c'est pas une de mes activités favorites de me tirer les cartes le matin au petit déjeuner, mais si j'en avais besoin, c'est clairement un oracle que je peux utiliser, c'est un oracle de la vie de tous les jours et qui peut tout à fait se retrouver dans tous les bureaux de consultation. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques instants le petit livret, enfin le gros, il faut que j'arrête de dire le petit livret, le livre de 98 pages pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et surtout ce que vous allez y trouver justement à l'intérieur. Voilà, alors on se retrouve là sur le document donc, du livre Amour à mort. Je vais vous mettre la première page. Faites voir si on va dézoomer voilà, un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc c'est un PDF que vous pouvez directement commander en même temps que l'oracle. Et c'est une notice. Alors c'est une notice plus parce qu'à l'intérieur. Alors. À l'intérieur, vous allez pouvoir y trouver quelques conseils, l'explication du jeu, vous voyez les cartes positives, les cartes neutres, les cartes négatives. Vous allez pouvoir y trouver par exemple des conseils sur la purification, sur la protection quand vous faites vos tirages, si c'est quelque chose qui pour vous vous parle. Vous allez pouvoir y trouver sur comment voilà, formuler votre question positivement, comment limiter ou pourquoi limiter le recouvrement, ou moi ce que j'appelle la recouvrance. Et puis vous avez quelques exemples de tirages que vous pouvez adapter de façon assez libre. Alors vous avez des tirages classiques, le tirage en croix, que les élèves de l'atelier vous reconnaîtrez, alors avec des définitions qui sont différentes des nôtres, mais c'est pas bien grave. Au final, l'important c'est que le tirage que vous utilisez vous parle, et d'une certaine façon il vous soit recommandé, parce que pour en avoir discuté avec Assia, c'est des tirages qu'elle utilise, elle, et donc qu'elle valide, donc il n'y a aucun problème. Donc passé ça, eh bien vous avez les explications des cartes qui sont rangées en 4 catégories, les positives, les neutres, les négatives et les cartes personnages. Donc à chaque fois vous retrouvez la carte dans son ensemble, et puis vous retrouvez les informations générales, et vous retrouvez un peu plus de précision en fonction des domaines. Alors il y a 3 domaines, le sentimental, le financier, le professionnel, et vous avez une catégorie à part qui est celle du développement personnel. Alors il y a une petite remarque que j'avais formulée à Assia, c'est que son livre étant sur fond noir, ça le rendait difficilement imprimable, et je lui disais à moins d'acheter 10 cartouches, et elle m'a dit: pas de panique, Ethan, il suffit de me demander, j'ai la version sur fond blanc. Donc sachez-le, vous pouvez demander à Assia la version sur fond blanc. Ça sera beaucoup plus pratique pour imprimer, parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez bien avoir vos notices à côté pour pouvoir écrire dessus, pour pouvoir gratter, gratouiller, tout ça, et ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vous fais un petit peu défiler tout ça, et vous voyez, ça reste une notice qui est assez complète, qui est assez sympa. Alors bon, c'est comme tout, hein, plus la notice est complète, plus ça demande du temps d'apprentissage, mais vu que la majorité des informations sont contenues, enfin la majorité est contenue sur chaque carte, vous pouvez, je pense à mon sens, trouver votre propre moyen, en tout cas, d'apprendre. L'important, je pense, c'est de se, je dirais, laisser porter par les messages, et de se laisser porter justement par le sens des cartes, par le dessin, et par toutes les bonnes énergies, en tout cas, que Assia a pu y mettre dedans. Voilà, cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère que découvrir cet oracle Amour à mort qui a été réalisé par Assia vous aura fait plaisir.
Si vous voulez vous le procurer, je vous mets ses coordonnées en description, juste en bas, avec ses réseaux sociaux pour que vous puissiez la retrouver, que vous puissiez la contacter et puis voir directement avec elle. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, sinon vous ne serez pas au courant des prochaines sorties et ce serait vraiment dommage si vous adorez les oracles. Et n'oubliez pas, si vous êtes créateur ou créatrice d'oracles, que vous souhaitez que je parle de votre oracle sur la chaîne et que j'en fasse une review, n'hésitez pas à prendre contact directement par email. Vous avez toutes les infos en bas pour que je puisse recevoir votre oracle et que je puisse en faire une vidéo. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas, la cartomancie, c'est avant tout une passion. Et si vous avez envie de l'apprendre, il y a une formation gratuite qu'on met à votre disposition, toujours en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo à la découverte des oracles.